Bienvenue sur Team Up Academy. Dans cette vidéo, je vais te partager les secrets qui te permettront toi aussi de réussir ton fadeaway. C'est parti. Le fadeaway est un tir que tu prends en t'éloignant de l'anneau. L'objectif de ce tir est de créer de l'espace entre le shooter et son défenseur pour éviter le contre. Il y a plusieurs façons bien entendu de pouvoir shooter le fadeaway, mais dans cette vidéo, je vais te proposer deux façons de pouvoir shooter le fadeaway. Michael Jordan a été le gars qui a rendu le fadeaway vraiment célèbre et aujourd'hui on va voir quelles sont les étapes pour pouvoir réussir son fadeaway. Alors pour cet exercice, tu vas commencer par te placer en tête de bouteille, poser 3 dribbles sur place et ensuite aller sur un fadeaway. Voici les 3 éléments que tu dois absolument respecter pour pouvoir toi aussi réussir ton fadeaway. Le premier, c'est le contact. Lorsque tu as posé le 3e dribble et que tu sais que tu vas partir sur ton fadeaway, tu veux idéalement pouvoir créer le contact avant d'aller sur le fadeaway. Et juste après avoir créé le contact, c'est ta jambe qui se trouve le plus proche du défenseur qui va te servir de jambe d'appui pour pouvoir créer le plus grand espace possible entre toi et ton défenseur. Le 3e élément va concerner l'alignement ou encore le coup de pied en l'air. Tu remarqueras, lorsque je fais mon fadeaway à gauche et à droite, l'alignement n'est pas le même pour pouvoir prendre le tir. Si le pied de ma main dominante est le second appui au sol, j'ai besoin de me réaligner en l'air. Ça veut tout simplement dire que lorsqu'un droitier va faire le fadeaway en allant du côté droit, tu ne sentiras pas ce moment en l'air où il est en train de faire ce coup de pied pour se réaligner. Parce que la balle et le pied d'appui sont déjà en direction de l'anneau, donc le coup de pied en l'air n'est pas nécessaire. Par contre, si cette fois-ci j'ai un droitier qui veut faire son fadeaway en allant du côté gauche, l'alignement sera absolument nécessaire ou le coup de pied en l'air. Petite astuce personnelle, je te conseille de localiser l'anneau le plus tôt possible dans le mouvement. Plus tôt tu localises l'anneau et plus tu augmentes ton pourcentage de tir. Bien souvent, dans l'exécution du mouvement du fadeaway, c'est uniquement à la fin que le gars va commencer à chercher où se trouve l'anneau. Alors que le fait d'avoir localisé l'anneau beaucoup plus tôt te permet de prendre les dispositions nécessaires et de pouvoir prendre le tir dans de meilleures conditions. Pour le deuxième fadeaway ici, on va parler du pas inversé à la Dirk Nowitzki. Sur le double pas inversé, au lieu que chacun de tes appuis puisse te rapprocher de l'anneau, tu auras le premier appui au sol qui va te rapprocher de l'anneau et le second, lui, qui va t'éloigner de l'anneau. Ce double pas inversé n'est pas à confondre avec un fadeaway sur une seule jambe. On reste bien sur 2 appuis avant de prendre le shoot. Alors, pour travailler ce fadeaway, on va commencer dans la même position qu'on était tout à l'heure, c'est-à-dire en tête de bouteille. Après tes 3 dribbles sur place, tu vas cette fois-ci attaquer l'intérieur de la raquette pour exécuter ton fadeaway. Le premier pas que tu vas poser au sol, c'est celui qui va te permettre de créer le contact avec ton défenseur. Et le second pas, lui, c'est ce qui va te permettre de prendre le tir en reculant. J'insiste ici sur le premier pas et le contact que tu vas créer avec ton défenseur. Si tu ne crées pas beaucoup de contact, tu n'auras pas beaucoup d'espace pour prendre le tir. Tout le secret de ce tir va reposer sur le second pas que tu vas poser au sol. En plus d'avoir créé l'espace avec ton défenseur, tu voudrais idéalement que ce deuxième appui au sol soit aligné en direction de l'anneau. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces deux fadeaway te parle le plus. T'es plutôt Team Jordan ou Team Nowitzki? J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est pas déjà le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner et on se retrouve très bientôt dans nos prochaines vidéos.